Bonjour et bienvenue sur mon podcast consacré aux défis spirituels majeurs, apprendre à mieux ajuster le corps, le cœur et l'esprit à la conscience universelle. Dans la science unifiée de Nassim Haramein, nous apprenons qu'il y a une boucle de rétroaction de l'information qui permet à la matière d'échanger des informations avec tout l'univers. C'est pourquoi nous sommes tous reliés et c'est pourquoi l'évolution a pu créer des organismes multicellulaires de plus en plus complexes jusqu'à créer un organisme conscient qu'il existe, l'humain. Toutes les énergies calculables en physique, mécanique, chimique, calorique, électromagnétique, etc. ne seraient dès lors que de l'information. Cela commence à devenir évident. Dès lors, la conscience universelle est la matrice de toutes les formes de vie dans l'univers. Mais cette conscience universelle ne réclame aucun culte, aucune prière, adoration ou soumission. Elle ne provoque aucune aide, peur, violence ou esclavage, aucun ennemi, guerre, martyre ou sacrifice. Elle réclame simplement que nous apprenions à mieux être en synergie avec elle. Que nous puissions ainsi mieux réaliser que tous les atomes de notre corps, les milliards d'atomes qui composent nos cellules, sont des mini-trous noirs, irradiants et débordant de photons, échangeant des informations avec le vide quantique entre l'intérieur et l'extérieur de la structure atomique. En sa singularité, l'espace-temps se courbe vers l'infini. C'est aussi le cas dans un proton qui se courbe vers des unités de Planck qui nous mettent en contact avec toute chose. La connexion se fait à travers des trous de verre. Et dès lors, la spiritualité est dans la matière et la matière, c'est de la spiritualité manifestée. Les atomes sont des champs électromagnétiques organisés. Tout est connecté à travers le superfluide du vide, tout en est issu et tout en découle et tout en y retourne, nous aussi les humains bien évidemment. Nous sommes un aspect de cette conscience universelle. Chacune et chacun l'est de manière unique, chacune et chacun communique avec elle de manière tout aussi unique. Tout en découle et tout y revient. La conscience universelle est une sous toutes les formes imaginables et possibles. Tout s'y réfère en permanence, tout s'échange en permanence dans des boucles de rétroaction des feedbacks. Sans ces échanges, nous ne serions rien. Rien ne pourrait exister. L'humain, malheureusement, n'en a pas assez conscience. Il se situe encore dans des entités séparées, le corps, le cœur et l'esprit, l'instinctif, l'émotionnel et le mental, mais aucune de ces dimensions ne peut totalement être autonome ou indépendante. Le mode instinctif concerne notre fonctionnement inconscient automatique. Nous recherchons naturellement, instinctivement, le contentement tout en évitant le danger, la douleur, la souffrance ou toute menace à fuir ou à combattre. Le cœur, lui, symbolise notre quête d'amour et de reconnaissance. L'esprit raconte nos besoins de sécurité matérielle, de confort, nos besoins de gloire, de réussite, de pouvoir ou de jouissance. Aucune de ces dimensions, toutefois, ne peut être séparée. Nous en sommes la résultante, la concrétisation en fonction, bien entendu, de notre histoire de vie, de ce que nous avons rencontré, assumé, porté, réussi, entrepris ou échoué. Toutes ces dimensions sont en lien avec la conscience universelle qui effectue la matérialisation. La conscience universelle est le relais incontournable et indispensable en lien permanent avec ce que nous sommes, des émetteurs-récepteurs, chacun ayant sa fréquence propre. Le corps est ainsi une antenne fractale qui copie de l'information. Celle-ci est non locale à toutes les échelles, du plus petit au plus grand, tout est en relation harmonique. Nous la recevons, cette information, notamment
à travers tous les protons qui sont dans nos cellules, dans notre corps, dans nos atomes. Nos cellules, d'ailleurs, puisent le 70% de l'information dont elles ont besoin et l'énergie dans le vide, dans le champ. Le 30% restant est lié à notre alimentation. Ainsi, fondamentalement, notre corps s'alimente en énergie en ingérant des protons, ceci à différentes échelles. Mais saviez-vous que les protons associés aux molécules de bicarbonate sont alors transformés et rejetés par la mitochondrie en tant que dioxyde de carbone? Dès lors, bien respirer et surtout bien expirer pourrait être plus important que nous ne l'avions imaginé. La conscience fait le lien instantané avec l'espace mémoire, car la vitesse de transmission est de 10 puissance 60 fois plus vite que celle de la lumière, autant dire qu'elle est quasiment instantanée. C'est une nécessité car tout doit se coordonner. Nous quelques 100 000 milliards d'atomes et de cellules qui produisent entre 100 et 200 000 milliards de réactions chimiques par seconde. Des cellules qui vont devoir se renouveler entre 2300 et 4600 milliards de copies, tout cela en lien avec tout cela en lien et en partenariat avec des milliards de microbes et de bactéries. Savez-vous que nos cellules se reconstituent entièrement en 2 ans et le 98% d'entre elles le font en une seule année. Notre corps communique donc avec la conscience universelle, mais il est aussi en lien étroit avec le cœur. Le cœur qui possède son propre cerveau, son système nerveux indépendant doté d'environ 40 000 neurones, comme ceux que l'on trouve dans les centres corticaux de notre cerveau. Il est donc un organe auto-animé, un deuxième cerveau en somme, qui nous envoie des signaux émotionnels et intuitifs pour diriger notre vie. Cette autonomie du cœur sécrète d'ailleurs différentes hormones, les hormones de stress qui vont aussi stimuler les organes reproducteurs et qui vont interagir avec le système immunitaire. Le cœur agit comme un oscillateur puissant qui entraîne tous les autres systèmes du corps et bien sûr le cerveau également. Le cœur avec ses battements génère un champ électromagnétique 5000 fois plus puissant que celui du cerveau. Les nombreux oscillateurs biologiques de notre corps vont donc se synchroniser sur cet oscillateur majeur qui va influencer toutes les molécules constitutives de l'organisme ainsi que les réactions chimiques dans lesquelles celles-ci sont impliquées. C'est notre état émotionnel qui nous permet d'orienter notre antenne fractale vers la conscience universelle. Et il est essentiel d'ouvrir son cœur, d'être en empathie avec l'univers. Cela, bien sûr, demande effort et persévérance, mais c'est aussi une joie. Notre mémoire de vie est bien sûr structurée entre le super chouette et le super nul. Elle nous situe en permanence entre ce qui est hautement désirable et ce qui est évité à tout prix. Chaque situation est jugée en fonction de nos expériences individuelles et donc de nos vécus qui peuvent comprendre aussi des traumatismes importants qui demeurent souvent la mesure de tout. D'ailleurs, pour la neurologue Laura Colgin, lorsque les cellules nerveuses veulent se connecter, elles synchronisent leur activité accordant leur longueur d'onde gamma à la manière d'un système radio. Les basses fréquences transportent la mémoire des expériences passées, les plus hautes véhiculent ce qui se passe sur le moment, ce qui est en jeu dans l'instant. Et l'information sera tout particulièrement traitée par l'hippocampe, le siège de la mémoire affective, et par l'amygdale, le siège de la mémoire factuelle, qui vont transmettre à l'insula les réponses à traduire chimiquement.
une zone de notre cerveau impliquée dans nombre d'émotions de base, la souffrance, l'injustice, la colère, la peur, le dégoût, le bonheur ou la tristesse. C'est elle qui établit une carte du corps en temps réel, elle qui réagit à tout ce qui se présente dans le moment présent. Nous vivons ainsi toujours, comme l'a si bien vu et si bien dit le docteur Thomas Lamotte, dans un passé compensé, dans un passé ajusté. Raison pour laquelle il est important de ne pas s'y laisser enfermer, important d'affronter nos peurs, nos doutes, nos convictions intimes ou nos blessures existentielles, les principales étant le rejet, l'abandon, l'humiliation, la trahison et l'injustice. Le corps est donc en lien étroit avec le cœur, mais aussi avec un troisième acteur incontournable, l'esprit, car notre cerveau fonctionne lui aussi comme une antenne de téléphone portable ou comme un Wi-Fi. Malheureusement toutefois, notre mental se trouve largement conditionné par le sentiment de soi égotique. L'ego a besoin d'un conflit avec quelque chose ou quelqu'un. Il a besoin de marquer son territoire, de se sentir à part. C'est moi contre l'autre et nous contre eux. Il a besoin d'exclusion destinée à maintenir le sentiment de sa supériorité et le besoin de se rassurer. Ainsi, il convient de bien réaliser que c'est la fusion de la pensée, de l'émotion, de la sensation ou des sentiments qui crée notre réalité. Lorsque la pensée, la tête et l'émotion, le ventre, s'unissent dans le milieu, dans le cœur, nous créons un sentiment, une vibration très intense dans notre corps, une attention qui peut être relayée par la conscience universelle dans la source, dans la mémoire de l'espace-temps. En étant bien ajustés de cette manière à la source, nous bénéficierons de nombreux bienfaits, la santé, l'abondance. C'est par ce bon ajustement vibratoire avec la source que se font aussi les expériences de sortie du corps, les expériences de mort imminente, l'art des devins, les impressions de déjà-vu, etc. Le bon ajustement vibratoire est aussi libre consentement aux aptitudes de notre cerveau moral et religieux. C'est le début, le commencement d'un nouvel état d'être.